CEDEAO et de la CEAC sur la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée se sont achevés hier à Yaoundé au Cameroun. Une voix unanime, les dirigeants des deux grandes institutions ont appelé à l'unité, appel à une fermeté. Reportage dans ce journal. La réunion mensuelle sur la santé, les travaux ont lieu ce matin, présidée par le président de la République sur l'évolution des maladies sous surveillance. Et puis, pour deuxième édition de Challenge des femmes travailleuses, le coup d'envoi a été donné ce 25 juin à la primature du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à ce secrétariat général du gouvernement. Voilà, bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Téléchat. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement CEDEAO et de la CEAC, la sécurité maritime, ouvert lundi, a pris fin, comme vous le savez, hier, à Yaoundé, la capitale camerounaise. Des engagements fermes ont été pris par les chefs d'État en vue de sécuriser le golfe de Guinée. Reportage Brahms. C'est dans un palais de congrès archi-comble, comme à l'ouverture, que les chefs d'État ont mis un terme à ce sommet conjoint CEDEAO-CEAC sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Un huis clos lundi après-midi, un autre mardi matin ont précédé la clôture du sommet et se sont soldés par la signature de 3 documents juridiques clés, documents sur la base desquels les États s'engagent désormais à sécuriser en synergie le golfe de Guinée et faire à nouveau de celui-ci une source d'espoir pour le continent. Le premier document intitulé Code de conduite est relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie mis à l'encontre des navires en Afrique du Centre et de l'Ouest. Le second document intitulé Mémorandum d'entente entre la CEAC, la CEDEAO et la CCG, entendez Commission du Golfe de Guinée, porte lui sur la sûreté et la sécurité dans cette façade atlantique du continent. Le troisième, lui, est une déclaration appelée déclaration politique, un véritable engagement des chefs d'État. La mise en œuvre de différentes résolutions, les chefs d'État l'ont souligné, se fera de concert avec l'Union africaine et les Nations unies. Fait rarissime, c'est le président de la République, Idriss Déby Itno, qui a eu le privilège et l'honneur de diriger la cérémonie de clôture, et ce, après avoir présidé les 2 huis clos, une façon pour le pays hôte et les chefs d'État de ces 2 ensembles sous-régionaux de reconnaître à l'homme son mérite quant au rôle combien important qu'il joue dans la recherche de la paix et de la stabilité en Afrique. Un communiqué final condensé des temps forts de ces 2 jours de sommet et le discours de Paul Biya, hôte du sommet, ont sanctionné les travaux du sommet de Yaoundé. Yaoundé a été par ailleurs choisi pour abriter le centre interrégional de coordination pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. À Yaoundé, justement, le président de la République, Idriss Déby Itno, a eu le privilège et l'honneur de diriger la cérémonie de clôture du sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, et ce, après avoir présidé les 2 huis clos. À ce titre, Idriss Déby Itno a tenu d'abord à remercier au nom de ses pairs le pays hôte pour cette initiative et la qualité de l'accueil avant de faire la synthèse des travaux. Un extrait de ses propos. Les chefs d'État et chers frères, les chefs de délégation, présidents, secrétaires généraux de différentes organisations régionales, sous-régionales, internationales ou leurs représentants à ce sommet. À votre nom, à vous tous, remercier très le président Paul Biya pour avoir pour la première fois réuni les 2 sous-régions et sur un sujet de l'heure, un sujet extrêmement important, c'est de la sécurité maritime. Que nous soyons enclavés ou côtiers, nous dépendons tous de la mer. Et la mise en mal de la sécurité maritime met en mal, certes,
les pays côtiers, l'Afrique tout entière, et aussi les partenaires avec qui nous procédons à des échanges. Donc pour cet accueil, pour cette organisation parfaite, que le président Paul Biya, président de la République sœur du Cameroun, nous a réservé, et le cadre idéal qu'il a créé nous a permis vraiment, c'est au moins une facilitation, et nous a permis très rapidement de parvenir à des résultats que vous avez écoutés, qui ont été rendus publics par les deux ministres. Il faut des plis à mon président Biya, à votre nom. Merci beaucoup à son gouvernement et aux peuples frères. Le chef de l'État à la cérémonie de clôture du sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, c'était hier à Yaoundé au Cameroun. Et puis comme nous l'évoquions dans nos précédentes éditions, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEAC, a animé une conférence de presse. C'était en compagnie d'Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette conférence à la fin du journal en arabe local. Sachez aussi qu'en marge toujours de ce sommet de Yaoundé, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, Benaïdo Tatola, représentant le chef de l'État, a posé ce mardi dans la capitale camerounaise la première pierre de construction de l'ambassade du Tchad au Cameroun. Le point avec Brahmamat. C'est en présence du directeur du cabinet civil du président de la République, du conseiller spécial de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, des cadres tchadiens de la BAC et ceux d'autres institutions et de la colonie que le ministre chargé de la Défense a procédé à l'acte symbolique. Dans 18 mois, l'emplacement de l'actuelle ambassade, élargi à 4000 m², va sortir des terres ce bâtiment de 3 niveaux plus chaussée. Le complexe comprend 3 parties, un logement présidentiel, une résidence, la chancellerie, un jardin, une piscine et une salle de conférence de 600 places. Le tout coûte à l'État 1,504 milliard de francs CFA. Le marché étant signé la semaine dernière, l'entreprise attributaire Tano va devoir immédiatement commencer les travaux. Un sentiment de joie et de fierté en même temps parce que cela rentre dans ce cadre-là. De donner un outil, parce que c'est un outil de travail adéquat à toutes nos représentations. L'acquisition des propriétés foncières pour le compte du Tchad à l'extérieur procède de la volonté du chef de l'État Idriss Déby Itno de conférer aux diplomates et au pays une certaine respectabilité. Et c'est à juste raison que l'ambassadeur du Tchad au Cameroun s'en réjouit. Nous profitons de cette circonstance pour vous prier de transmettre au chef de l'État notre gratitude pour la promesse tenue ainsi que pour l'assistance qu'il a toujours accordée aux étudiants sans bourse. Cette ambassade viendra ainsi allonger la liste des propriétés foncières du Tchad à l'extérieur, dont les plus importantes sont Paris, Addis Abeba, Lagos. La liste n'est pas exhaustive. Retour à N'Djamena où 24 heures après son retour au pays, le chef de l'État a présidé ce mercredi la traditionnelle réunion mensuelle sur la santé au Tchad. Les échanges ont porté essentiellement sur l'évolution des maladies sous surveillance et le taux de fréquentation des femmes enceintes dans les structures sanitaires du pays. Doba Robert. La traditionnelle réunion mensuelle sur la santé publique a porté sur l'évolution des maladies sous surveillance et le taux de fréquentation des femmes enceintes dans les structures sanitaires. Pour l'occasion, le chef de l'État était entouré des responsables nationaux et des partenaires en matière de santé. S'agissant des maladies sous surveillance, des efforts louables ont été consentis dans la lutte contre le paludisme, la poliomyélite, la méningite, la rougeole et la varicelle. De nombreuses campagnes de vaccination et de sensibilisation ont été organisées. Pour le ministre de la Santé publique, les indicateurs sont au beau fixe et ont été appréciés par le président de la République. Le bilan de ce suivi a été très positif, très apprécié. Il y a de nettes améliorations.
au niveau de tous les indicateurs par rapport à toutes les maladies sous surveillance. Cela dit, la surveillance ou la vigilance reste toujours de mise pour maintenir les caps et pour améliorer davantage donc, les indicateurs. Par contre, les indicateurs sur la santé de la reproduction restent négatifs. L'on note une faible fréquentation des femmes dans les formations sanitaires. La réticence des femmes enceintes d'accoucher dans les centres de santé est toujours forte. Dans plusieurs régions, dans plusieurs districts sanitaires, les indicateurs sont au rouge tout simplement parce que les habitudes sociales font que beaucoup de femmes ne viennent pas se faire accoucher donc, de manière assistée dans les hôpitaux. Donc un effort donc, à faire dans ce domaine pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Plusieurs orientations sont données. Pour inverser cette fâcheuse tendance, le ministère de la Santé publique et ses partenaires entendent intensifier les campagnes de sensibilisation tout en mettant à contribution les autorités administratives et traditionnelles. Santé toujours avec le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Amtiman dans la région du Salamat. Les enfants de 0 à 5 ans ont été vaccinés. Belgar, l'armée la guerre. À l'instar des autres régions du Tchad, le Salamat n'est pas resté à la traîne de la campagne de vaccination contre le poliovirus sauvage. Une vaste opération de vaccination s'est déroulée du 21 au 23 juin dernier, couvrant toute la région. Cette campagne de vaccination a été précédée par une cérémonie de lancement officiel qui a réuni les autorités administratives et traditionnelles, les représentants des partenaires du ministère de la Santé publique et la population. À cette occasion, le secrétaire général de la région, le délégué sanitaire, les préfets et sous-préfets, le maire de la ville ainsi que d'autres personnalités mobilisées à cette cérémonie ont vacciné les enfants âgés de 0 à 5 ans. Dans son intervention, le délégué sanitaire de la région du Salamat a souligné l'importance de cette campagne de vaccination qui se déroule sur l'ensemble du territoire national et dont le seul objectif est de bouter hors du Tchad le poliovirus sauvage. Le secrétaire général de la région du Salamat, Mahdi Ibrahim Adoum, a exhorté les parents à faire vacciner tous leurs enfants âgés de 0 à 5 ans en vue d'atteindre les objectifs du gouvernement en matière de santé au Tchad. Abou Hanifa Abdelkerim, cet innocent âgé d'1 an a un handicap au niveau du cerveau. Il est admis à l'hôpital de la mère et de l'enfant depuis quelques jours. Pour le chirurgien pédiatre Olivier Ngar Kerim, Abou Hanifa Abdelkerim souffre d'un retard de développement psychomoteur. Cette maladie, selon lui, nécessite une évacuation sanitaire. Pour une meilleure prise en charge à cet effet, un SOS est lancé aux bonnes volontés afin donc de venir en aide aux parents de Abou Hanifa Abdelkerim, désespérés en vue de son évacuation. Tout autre chose à présent, audience à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dimdangar Dadnadi s'est entretenu en fin de matinée avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad, Thomas Gürtner. La mise en œuvre du plan national de développement PND lancé il y a quelques jours était au centre des échanges. Assirana Matingar. Lancé le 21 juin dernier par le Premier ministre Joseph Dimdangar Dadnadi, le plan national de développement présente un gap de 3 milliards de dollars. Les partenaires techniques et financiers intéressés par ce plan se mobilisent pour soutenir le gouvernement à couvrir ce gap. Le système des Nations Unies est le premier à se manifester. Thomas Gürtner, le coordinateur résident du système des Nations Unies, a fait le déplacement de la primature pour aborder avec le chef du gouvernement des stratégies et d'autres formes de partenariat pouvant aider à combler ce vide. Ce plan national de développement qui couvre la période 2013-2015 a un intérêt certain pour le développement économique et social du pays. C'est un document de grande portée qui veut matérialiser la grande vision du président de la République Idriss Déby Itno pour l'émergence du Tchad à l'horizon 2025 et surtout un instrument de dialogue transparent avec les partenaires au développement. Il ne fait aucun doute que le Premier ministre, qui doit être la cheville ouvrière de la mise en œuvre de ce plan, ait accepté volontiers la proposition du système des Nations Unies. Thomas Gürtner au sorti de l'audience. Nous avons exploré avec le Premier ministre la possibilité de développer ici au Tchad des nouvelles formes de partenariat entre bailleurs et le gouvernement qui pourraient effectivement aider à adresser ce gap
pour qu'on puisse à la fois soutenir les requêtes du plan national de développement, mais aussi aller au-delà à travers des partenariats vrais entre le gouvernement et les bailleurs qui pourraient s'engager sur une durée beaucoup plus étendue sur des thématiques particulières, notamment la santé, le capital humain et la gouvernance. Ce plan national de développement, il faut le rappeler, comprend 4 axes stratégiques d'intervention qui regroupent tous les secteurs clés de la vie nationale. Les enseignants de l'école normale supérieure de N'Djamena planchent depuis ce matin sur les programmes d'enseignement et de formation. Ces programmes sont adaptés au système LMD, licence master doctorat. Les participants auront ici harmonisé le document soumis à leur appréciation pour validation. Anastasie Bissi. Les programmes d'enseignement et de formation sont au centre de cette rencontre qui a réuni les enseignants de différentes spécialités de l'école normale supérieure de N'Djamena. Il s'agit pour les participants d'harmoniser ces programmes et de les valider. Ceci pour mieux répondre aux besoins actuels de l'enseignement adapté au système LMD, licence, master, doctorat. Le directeur général de l'école normale supérieure, Kodi Mahamad, souhaite que les participants mettent à profit leurs compétences afin d'examiner minutieusement les documents soumis à leur appréciation. Pour le ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de la Formation professionnelle supérieure, la réactualisation des programmes de l'enseignement par les plus hautes autorités mérite d'être soutenue. Il ne peut y avoir efficiente et de qualité sans des programmes d'enseignement et de formation adaptées et actualisées. Pourquoi? Dans toutes les institutions d'enseignement et de formation pour celles qui n'auraient pas encore fait et à la révision de leur programme non de leur harmonisation et leur raison de définir des socles communs obligatoires de compétences selon les domaines de formation. Le directeur des écoles normales supérieures qui sous pas sans des techniciens, il convide les participants à contribuer au débat pour un meilleur résultat. Le ministère de l'Hydraulique rurale et urbaine, en partenariat avec l'Union européenne, vient de valider le rapport d'audit organisationnel et fonctionnel du dit département, audit relatif au programme de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement 10e fête. Marale Joséphine. C'est par rapport au programme Accès à l'eau potable et assainissement 10e fête que cette mission d'audit a été confiée il y a 3 mois à une équipe d'experts. D'après le consultant en eau et management Jean-Jacques Palos, c'est sur la base du questionnaire axé sur l'environnement et le management de travail ainsi que sur le chevauchement de compétences avec les autres acteurs institutionnels que cette mission a pu aboutir. En initiant cet audit, le ministère de l'Hydraulique rurale et urbaine a pu dégager les forces et faiblesses liées à sa politique. Ce document qui vient d'être validé va servir de référence au ministère de tutelle afin de mener à bien des actions conformément à l'engagement des plus hautes autorités, réaffirme le ministre du dit département. L'objectif assigné à notre ministère par le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, est d'alimenter en eau potable tous les Tchadiens. Nous avons aussi la mission d'aider à développer l'élevage en mettant en œuvre les projets d'hydraulique pastorale. Le coordonnateur du programme Accès à l'eau potable et assainissement 10e fête, Mahamad Oumra, c'est le résultat des travaux. Il invite par ailleurs à se mobiliser pour la mise en œuvre effective de ce document national. Nous parlons politique avec ce point des membres de la majorité présidentielle non présentée. Il est relatif au non-respect de certains engagements pris par les partis politiques. Un extrait des propos du porte-parole Gaura Ngarbirti Hadi. Nous, partis politiques, membres de la majorité présidentielle non représentés, prenons à témoin le garant du protocole d'accord du 2 avril 2013 ainsi que l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Interpellons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, en tant que premier responsable de la majorité présidentielle, à revenir sur l'esprit de l'Alliance en associant tous les partis de la majorité dans la gestion du pays
afin de créer un climat de confiance à l'approche des consultations électorales qui s'avère crucial pour le MPS et l'ensemble des partis de la majorité. Rappelons que notre adhésion au processus enclenché depuis le 2 avril 2013 ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Nous restons disposés à apporter notre contribution dans le respect des valeurs démocratiques. Précisons que notre engagement en tant que signataire du protocole d'accord nous donne le droit de protester à toute forme de discrimination ou d'égoïsme de quelque nature que ce soit. Soulignons que l'engagement politique premier du CNDP est d'entretenir le dialogue permanent entre les acteurs politiques. Exigeons pour la dernière fois le rétablissement de la parité entre l'opposition et la majorité en demandant le retrait du membre de la société civile qui siège au nom des partis de la majorité présidentielle non représentée pour ainsi rétablir l'équilibre entre l'opposition et la majorité au sein de ce bureau dans l'intérêt des partis signataires. Insistons sur la composition de la CENI qui doit définir de manière claire, avec des quotas précis, en tenant compte de toutes les composantes des partis politiques. Et puis, le préfet de Lac Léré, Yondo Djako, cède son fauteuil à Abdelaziz Maye Mahamat. La cérémonie de passation de service est présidée par le gouverneur de la région du Mayo-Kébi Ouest, Nodji Tolabaye Kladoumadji, demande à toute population d'apporter son soutien au nouveau préfet tout en définissant au nouveau responsable les attributions d'un administrateur. Il lui a également donné des orientations dans le sens d'être en contact avec les administrés. Il a aussi demandé au nouvel administrateur d'assurer la paix et la sécurité dans le département. Installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau préfet a promis de mener à bien sa mission avec loyauté. Abdelaziz Maïmamat sollicite également le concours de ses collaborateurs. En religion, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a honoré ce matin les enseignants égyptiens de la mission Al-Azhar au Tchad. Après avoir accompli leur mission pendant 4 ans, ils quittent le Tchad. À cette occasion, le chef de mission Ashraf Hussein a été décoré par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Hissène Hassan Abakar, ce matin. Les autres membres ont également reçu des attestations de reconnaissance. Il faut rappeler que les enseignants égyptiens interviennent dans le domaine de l'éducation islamique et de la langue arabe. L'université Al-Azhar envoie chaque année au Tchad 60 à 80 enseignants. À la faveur de cet événement également, le du Conseil supérieur des affaires islamiques a exprimé sa gratitude à l'Égypte et salué la coopération existante de le Tchad. Pour la deuxième édition du Challenge des femmes travailleuses a été d'avant-hier au stade de Paris-Congo par le secrétaire général du ministère et des Sports Makota Kodé. Le premier match, président de l'Intérieur et de la Sécurité publique au ministère secrétaire général gouvernement. Le décor est planté par un long filet. Au total, 6 départements ministériels seront à la conquête du trophée. Dans son adresse, la présidente du comité d'organisation Antoinette Tagibissi a demandé aux joueuses de faire valoir l'esprit de fair play durant le tournoi. Idem pour le secrétaire général du ministère, Makuta Kodé. Chers sportifs, nous vous invitons une fois encore à présenter vos talents au public qui vient prendre part à cette manifestation. L'esprit de fair play doit prévaloir pour que s'en suive l'esprit de camaraderie et de fraternité. Une affiche alléchante, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique versus secrétariat général du gouvernement. Dès l'entame du match, les joueuses du ministère de l'Intérieur ont mis le pied sur l'accélérateur et n'ont laissé aucune chance au goalkeeper du secrétariat général du gouvernement. Comme la vanne est ouverte,
Les buts coulent abondamment. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Galvanisés par les conseils de leur coach au vestiaire, les poulains de Ali Biani ont mangé du lion à la reprise. Et elles ont réussi à inscrire 3 nouveaux buts. 5-0, il est très difficile pour une formation qui joue en levant le pied de venir au score. Les gradins pleins tel un œuf applaudissent à tout rompre. Au coup de sifflet final, Jimadoum Grasse Kilamian laisse éclater sa joie. Très heureuse et très émue. C'était une très grande surprise pour nous parce que nous ne sommes pas des professionnels. Mais Dieu nous a aidés, nous avons gagné, nous sommes très heureux. J'espère même gagner le trophée. Les vaincus du premier match ne sont pas déjà les éliminés du tournoi. L'espoir est encore permis. Nous avons commencé un peu tard l'entraînement. C'est-à-dire que nous nous sommes entraînés 2 jours seulement et on est venu sur le terrain. Mais nous ne sommes pas abattus. Nous allons relever le défi. Les prochains adversaires du ministère de l'Intérieur doivent se méfier des dossards 27, 17, 13 et 7 qui sont de véritables foudres de guerre. Bonne chance à toutes les équipes engagées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléchat. À bientôt.